J'espère que vous allez bien. Nouvelle petite sortie. On va essayer aujourd'hui. Je ne sais pas si la météo nous permettra d'aller au bout parce qu'en plus, comme ils annoncent pas de pluie, j'ai pas pris de kawaii. Bon, on verra. Aujourd'hui, on va essayer de monter à la Jasserie. Une petite balade d'à peu près 44 km, je crois, d'après ce que disait Komoot, pour entre 8 et 900 mètres de D+. Donc là, on se trouve à Roche-Taillée. Prochaine étape, on l'a déjà fait ensemble, cette route, hein, la Coupe, les Essertines, de Bessa, la Jasserie, c'est après. Donc, toujours l'objectif. On est toujours dans l'objectif de préparer le Pilat, donc on essaye d'aller toujours un peu plus loin et surtout après, il faudra travailler, non pas la distance globale, parce que la distance globale, elle n'est pas énorme, mais de pouvoir fournir des efforts en fin de sortie. Ça sera plus compliqué. Bon, eh ben on va pas trop discuter parce que vous avez vu en face. Je ne sais pas si je pourrais aller au bout de ce périple. En tout cas, on va essayer. Hein. On va essayer, les amis. On va profiter de pouvoir le faire déjà. Eh oui, je vous ai pas dit, aujourd'hui, j'essaye des nouvelles chaussures. Je vous en dirai plus après avoir fait quelques kilomètres avec. Bon, allez, on est parti. On enquille la route, la longue ligne droite, qui n'en finit pas, et on verra où ça nous mène. Surtout quand ça nous mène. Allez les amis, on se retrouve un petit peu plus tard dans la montée. On poursuit la montée et on arrive aux épingles de la mort. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, les jambes sont très douloureuses. J'ai mal. Putain. Le cardio il est au taquet, les jambes au taquet. Aujourd'hui, ça ne veut pas trop le faire. Allez, on va quand même les passer, essayer de ne pas se faire tuer. Mais ça circule aujourd'hui, un petit peu. Beaucoup de vélos. Et devinez, j'en double aucun. Ouais, c'est un petit peu l'inverse qui se produit. Je pense que j'ai emmené une cadence un petit peu élevée depuis le début et ça m'a scié un peu les jambes. J'étais à 70 tout à l'heure et en début de sortie ça pique un peu. C'est toutes les jambes qui font mal, là c'est pas que les cuisses, c'est les jambes. Allez, on va se calmer devant. On va pouvoir reprendre un peu de force pour la suite de l'ascension. Allez, les épingles sont quasiment passées. Je vais faire l'extérieur du virage puisqu'il n'y a personne derrière. Pour ça, pour limiter la pente, hein. Et toujours à l'intérieur que c'est plus élevé. Allez, c'est passé. Et on arrive à la coupe, là-bas devant. Et non pas ici, comme j'avais cru la première fois. Et là, on risque pas de s'y tromper parce qu'on ne voit plus le passage. La dernière fois, on le voyait encore, mais là, on ne le voit plus. Allez, la coupe, c'est droit devant. Et après, ma foi, maintenant, si les mouches m'envahissent, comme s'il n'y avait pas assez de poids mort sur ce vélo. Allez, les amis, on se retrouve un peu plus tard. Je reprends tout depuis le début. Kilomètre 13, 453 mètres de D+. Là, on est quasiment sur le plat. Enfin, non, là-bas, on était sur le plat. Là, ça remonte un petit peu. Et devant, on doit avoir 2-3%. Alors, j'ai pas cherché à passer le grand plateau. Je préfère mouliner. Il faut une bonne cadence. Et je veux dire que ça récupère pas mal le côté musculaire quand même. Parce que tout à l'heure, je pense que je vais avoir un mauvais... Mes cales sont mal réglées, je les ai mal positionnés. Parce que j'ai eu des douleurs dans les jambes à la fin des épingles de la mort. J'ai cru que j'allais m'arrêter, quoi.
Là ça va. Toujours des petites douleurs persistantes, mais à mon avis c'est un problème de réglage de cale. Puis ma selle aussi, je suis pas bien positionné dessus. D'abord faut que je change la selle, ça c'est sûr. Mais après, il va falloir pouvoir trouver un bon réglage. Bref, il y a encore du taf les amis. Côté météo, ça se maintient. Regardez, c'est tout noir en face. Hein. Alors j'espère qu'il n'y a pas de flotte dedans, parce que sinon, sans kawaii, déjà il faudra vite ranger la cam, parce que dans cette configuration, elle n'est pas du tout étanche. Je voulais emmener le capuchon pour éventuellement virer le sans fil. Et comme un con, je l'ai oublié. Donc sans le capuchon latéral, là où il y a l'entrée micro, la caméra n'est pas étanche. Et puis, à mon avis, le récepteur sans fil, il n'est pas non plus. Bon, allez, ça continue les amis, on verra bien jusqu'où on peut aller. Les amis, on arrive au Bessard. Allez, on va traverser ça, monter à la croix, manger un petit bout et on va voir ce qu'on fait. Je sais pas ce que je fais. Bonjour. Mes douleurs dans les jambes qui recommencent, c'est même pas dans les cuisses. Hein. Donc pour moi c'est vraiment un problème de réglage. Bon, on passe la croix de Chebouré les amis. On va monter en face. Des mobilettes. Ah putain, ah c'est cool. Ça c'est cool. J'ai mal aux fesses. Je vous avoue que là, il n'y a plus de jambes. Oh, il y a un joli panorama par ici. Une jolie trouée, c'est la vallée du Gier. Ouais, de toute façon, là où on est, il ne peut pas y avoir autre chose. Voilà. Petite pente descendante. Ça veut dire qu'il faudra le remonter tout à l'heure, ça, mais bon, pas grave. Bon, on arrive à la Jastrie, hein. Ouais, on arrive.
700 mètres. Ah, c'est en bas là-bas, on y arrive. Bon. Pas si c'est pas le gars qui m'a doublé tout à l'heure avant le Bessa. Ah, il va nettement plus vite a priori, je dirais. Bon, on va pas aller plus loin parce que de toute façon on n'y verra rien. On va aller jusqu'au bout là-bas. Ah, il y a la vallée, mais bon, c'est dans la brume et la pluie probablement, donc. Bon les amis, ça y est, nous y sommes. Petit point de vue sur la vallée du Gier. Là-bas, on n'a pas l'air de faire bien beau. De l'autre côté, c'est un petit peu mieux. Le calme. Voilà. Je me demande si le GPS va comprendre qu'on fait demi-tour. On verra bien, de toute façon il est idiot. Ah, j'aurais dû m'arrêter avant, éviter de remonter tout ça. Bon, de toute façon, on va remonter ça. Ensuite, quand on sera à la cime là-haut, on s'habillera pour la descente. Hein. Parce que là, il y a 22 bornes. Ouais, c'est bon. Mon ami le GPS a compris qu'on faisait demi-tour. C'est pas mal. Pas complètement idiot. Et il y a des marcheurs. Alors, si je sais pas si vous voyez l'auberge là qui se trouve à notre droite. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais c'est pas le temps idéal pour faire de la vidéo les amis, c'est pas super beau. Allez, eh ben ça aurait été dur. Hein. Donc au bout, nous sommes à 823 mètres, non gain d'altitude, 825. Alors attends voir, voilà ici. Donc petit débrief au moment d'attaquer la descente, enfin la descente qui commence par une montée. Donc 2h03 de roulage, 25 km, 827 de D+. Et là, nous sommes présentement à 1327 mètres. Donc là, déjà, rien qu'avant d'attaquer vraiment la descente, il va falloir se retaper encore du D+. Alors, c'est mieux. Et après, on aura 1 heure, tranquille, pour redescendre sur Saint-Étienne. Ah bah, ma foi, on a fait une petite sortie sympathique. Bon, fallait pas finir la sortie, hein, mon gars. Faut ramener ton cul à la maison maintenant. Mais bon, on va remonter gentiment jusque là-haut. Et ensuite, eh ben, ma foi, on va s'habiller, boire un petit canon, se sera hydraté correctement. Et après, tout chousse, jusqu'à la maison. Voilà. On apprécie l'efficacité du freinage quand même. Hein.
petit périple. On a plutôt réussi, hein. Finalement les objectifs ont été atteints. L'objectif c'était la Jasserie, j'ai été à la Jasserie. Mais par contre ça n'a pas été sans douleur. Bon, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Il va falloir que je ressorte le VTT, mais il y a une petite révision qui s'impose quand même, surtout au niveau du préventif. Il va falloir qu'on s'occupe de tout ça. Sinon, bon ressenti. Au niveau des chaussures, je suis bien dedans. Ils vont bien, le pied ne flotte pas, n'est pas trop serré, ça va, ça me convient. Mais ça taille petit, hein. J'étais obligé de prendre du 43 alors que normalement je suis plutôt à 41, 42 maxi. Donc ça taille petit. Mais ces Shimano RC3, finalement ça va, c'est pas mal, c'est sympa. Ça fera 50 bornes. Finalement, on verra parce que je compare toujours le GPS. Le Brighton avec le Garmin, mais globalement, attends, qu'est-ce qu'il dit le Garmin? 50 bornes. 50 et là 50. Bon ça va, ils sont d'accord. Et mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite sortie. Et puis en attendant la prochaine, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Bye.